Voilà, entre 10h juste et 12h juste, place à Mondi Codé sur Mondico Télévision. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi c'est Nancy Alice Mafuta, je suis avec Myriam Nukoba. Bonjour Myriam. Bonjour Nancy Alice Mafuta. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien. Bonne journée à toi. Merci pareillement et bon début de week-end. Désolée. Oh Myriam, nous sommes encore à mi-chemin du week-end. Aujourd'hui nous sommes mercredi, bien sûr que oui. Excuse-moi, en fait... En fait, je me suis trompée pour cause du pantalon. Ah, pour le style. Oui, l'autre fois, tu t'es habillée comme ça, c'était le week-end. Okay. Donc, c'est comme ça que toi, tu te sapes le week-end. Alors, laisse-moi te dire de te détromper. Détrompe-toi. Oui. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. D'accord. Bonne journée à toi également. Merci Bonjour, beaucoup. chers téléspectateurs. Et bonne journée à vous également aussi. Je vous le souhaite déjà bien avant. Et je suis très heureuse de pouvoir encore, une fois de plus, vous tenir compagnie avec Nancy Alice Mafuta dans Mondi Codé, votre petit déjeuner. Et vous allez vraiment super kiffer aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs. Voilà, comme d'habitude, nous sommes là pour régayer votre journée, nous sommes là pour rendre belle votre journée. Alors, pour le menu du jour, nous allons commencer comme tout le jour avec la chanson du jour. Ensuite, nous allons être édifiés avec une très belle édification. Restez toujours là pour en savoir les détails. Et après cela, on aura les workouts. Les workouts, une activité physique comme tout le jour, mesdames et messieurs. Après les workouts, on aura les prévisions météorologiques et ensuite nous allons parler du sujet du jour. Aujourd'hui, en tout cas, vous allez être édifiés avec un très beau sujet du jour, un très beau sujet qui va vraiment vous intéresser, non seulement, mais aussi vous attirer, vous porter de solutions en ce qui concerne l'amitié, l'importance de l'amitié. C'est quoi le but de l'amitié? L'amitié, à quoi sert d'avoir des amis? Vous avez des camarades, alors restez là, on va partager ensemble avec vous ce beau sujet ce matin. Et alors, comme toujours, nous allons clôturer Mondi Codé avec la rubrique anniversaire. Ici, nous pensons toujours aux natifs du jour, nous pensons toujours à ceux-là qui vont fêter leur anniversaire, leur 1 an. Aujourd'hui, nous allons chanter pour vous, moi et Myriam. Nous avons des très belles voix. On va chanter pour vous, c'est un super beau cadeau de Mondi Codé. Et ensuite, on va vous dire bye bye, à la prochaine. Alors, sans plus tarder, Mondi Codé commence maintenant avec la chanson du jour. Et c'est parti. Naluka Nzambe tala lelo tosuki wapi misu na nge emoni Nzambe. Alléluia. Naluka Nzambe tala lelo tosuki wapi, tala lelo tosuki wapi, namoni Nzambe. Naluka Nzambe tala lelo tosuki wapi, tala lelo tosuki wapi, namoni Nzambe na ngai. Naluka bana na vie tala lelo tosuki wapi, tala lelo tosuki wapi, namoni bana Yesu. Sambo na lelaki na losambo oyo kaki mongongo na ngai, oya noli losambo na nga, tosuki wapi lelo yo. Naluka Yesu na zamba tala lelo tosuki wapi, tala lelo tosuki wapi, namoni Nzambe. Naluka Nzambe tala lelo yo, tala lelo yo, namoni Nzambe. Naluka Nzambe tala lelo yo, tala lelo yo, namoni Nzambe. Naluka mwana ngayoyo tala lelo tosuki wapi, tala lelo tosuki wapi,
namoni mwana naluka mwana naluka mwana tala lelo tosuki wapi tala lelo tosuki wapi namoni mwana naluka nzambe tala lelo tosuki wapi tala lelo tosuki wapi namoni nzambe naluka nyonso kati na yo tala lelo tosuki wapi tala lelo tosuki wapi namoni nyonso naluka kembo tala lelo tosuki wapi namoni naluka kembo tala lelo tosuki wapi tala lelo tosuki wapi namoni kembo oh emae fungolelanga lola oh emae sopelelanga kembo oh emae ngolelanga lola emae nayoki posawe osakomata yawe solo yako yemba aleluya nayoki posa komata yakomata na lola oh yakoyemba na banje et Dieu vous Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après cette très belle chanson qui nous a permis de dire merci à notre Dieu, notre protecteur. C'est lui qui nous épargne contre tout danger, contre tout mal. Il nous a exemptés par son sang. Pourquoi pas lui dire merci ce matin? Si vous avez quitté votre maison sans pour autant prier, alors Mondi Kodai vous donne toujours cette opportunité, cette occasion de dire merci à Dieu, n'est-ce pas Myriam Nukoba? Bien sûr que oui. Dieu a besoin de la reconnaissance. Et tant qu'être humain, et tant que croyant, nous savons qu'il existe, il nous aime, il nous a protégés. La moindre des choses à faire, c'est lui dire merci, comme nous venons de le faire tout à l'heure, avec l'adoration de pasteur Michel Bakenda. Donc nous avons montré notre gratitude à Dieu, que nous l'aimons également et que nous l'adorons. Oui, il faut aimer Dieu, et Dieu aussi va vous aimer, il va vous protéger et sa main puissante sera toujours sur vous, sur votre travail, sur votre famille. Sur Mondi Kodai. Dans Mondi Kodai également, parce que ici c'est Dieu qui règne, on n'a que Dieu. Voilà, alors on tourne un autre chapitre de Mondi Kodai qui est l'édification. Comme vous le savez, toujours après la chanson du jour, intervient toujours la rubrique édification. Édifions-nous à travers ça. Le sang de Jésus a une importance très capitale. La Bible dit, le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Alors, le sang de Jésus tout à fait capital parce que si vous prenez le sang d'Abel, c'est le sang d'un innocent qui crie vengeance, qui crie justice, qui crie jugement. Par contre, le sang de Jésus, qui est toujours le sang d'un innocent, mais il est en train de crier pardon, il est en train de crier miséricorde. Donc le sang de Jésus est tellement important à telle enseigne qu'il accorde le pardon à toute l'humanité. Mangez ma chair et boire mon sang. Souffrez qu'on puisse retourner dans l'ancienne alliance. Nous sommes en Égypte et les enfants d'Israël sont esclaves dans ces pays. Avant de sortir de l'Égypte, Dieu va leur dire de tuer un animal, de les manger. Lorsqu'ils ont mangé l'animal, et après vous connaissez les conséquences, c'est que la vie de cet animal qu'ils ont mangé est entrée en eux. Ils ont même reçu la force comme ça.
Lorsque Jésus dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang, Jésus n'est pas en train de dire, il faut que je meure, que vous preniez une partie de mon corps, ou que vous puissiez les manger, et que vous preniez également mon sang, vous puissiez le boire. Non. Retournons toujours dans l'ancienne alliance. Quand on a mangé l'animal, la chair dont Jésus est en train de parler ici, c'est sa parole. Manger sa chair, c'est écouter sa parole. Alors le sang, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'âme de toute chair se trouve dans son sang. Le sang également est utilisé en termes de pacte sur le plan spirituel. Donc, boire le sang signifie entrer en alliance avec Jésus. Maintenant, en des termes simples, manger la chair et boire le sang de Jésus. Demandons-nous, c'est quoi la conséquence ou la suite de ces versets? C'est pour avoir la vie éternelle. Or, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est qu'en réalité, manger la chair et boire le sang de Jésus veut simplement dire croire en Jésus. C'est une question à controverse doctrinale. Il y a une partie d'hommes de Dieu qui prétendent que l'on peut invoquer le sang de Jésus. C'est dans ce sens que dans les églises où nous avions prié, on nous faisait faire de telles prières. Vous demandez pardon, après vous invoquez le sang de Jésus pour vous purifier. Des fois même, vous invoquez le sang de Jésus, que ce soit comme un tapis sur lequel vous allez marcher ou que le sang de Jésus puisse vous protéger. Ce que je ne comprenais pas d'après cette façon de voir les choses, quand on nous demandait même que le sang de Jésus, là, qu'on devrait l'invoquer dans ce sens, je ne savais pas, est-ce que c'était contenu dans un seau qu'on devait prendre le sang par un gobelet, tenter de nous laver ou comment? Je ne sais pas. Mais voici ce que je comprends. À la croix, lorsqu'on a percé les côtés de Jésus, il n'y a pas eu que le sang qui a coulé. Il y a eu aussi de l'eau. Mais jamais je n'ai vu nos prédicateurs, nos responsables de l'ancien temps nous demander d'invoquer de l'eau qui a coulé. Ils nous incitent toujours à invoquer le sang de Jésus. On nous dit toujours que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Même les animaux, les bêtes qui étaient égorgées, afin que les péchés des enfants d'Israël puissent être couverts. Aucun enfant d'Israël n'a invoqué le sang de bête. Si l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, c'est que Jésus, c'est cette bête-là. Son sang, en réalité, ne devrait pas être invoqué. Nous devrions croire que lorsque nous demandons pardon, le sang de Jésus nous purifie. Une très belle question. C'est quoi la puissance du sang de Jésus? Retournons en Égypte. Dieu dit que l'ange de la mort va passer. L'ange de la mort va passer donner la mort. Mais pour que vous soyez à l'abri de la mort, il faut que vous preniez le sang d'un animal et que vous puissiez le mettre dans vos linteaux. C'est-à-dire, lorsque l'ange de la mort va passer, à cause de cela, l'ange de la mort ne va pas donner la mort dans vos maisons. Le sang de Jésus a une puissance à telle enseigne qu'il est en train de nous préserver de la mort. Mais de quelle mort s'agit-il? De la mort éternelle, c'est-à-dire à cause du sang de Jésus, désormais, nous pouvons voir le Seigneur même après notre mort. Le sang de Jésus nous préserve même de la mort spirituelle. Nous ne sommes plus séparés de Dieu, car lorsque nous recevons le Jésus mort, crucifié, qui a même versé son sang, il entre à nous, non pas lui-même, mais avec son Père. Donc nous sommes en contact avec lui. Et par rapport à la mort physique, qu'est-ce que je vais dire par là? À cause du sang de Jésus, même si vous entrez dans un véhicule qui a été vendu au diable, mais si vous êtes chrétien et que vous avez la marque du sang de Jésus sur vous, tout le monde peut mourir sauf vous. Donc le sang de Jésus est puissant parce qu'il nous préserve également de la mort. Aspersion et purification. En réalité, ce sont des choses qui s'est passées dans l'ancienne alliance. On utilisait l'eau pour purifier. Les sacrificateurs, Moïse l'a fait avec Aaron et les enfants d'Aaron. Il les a purifiés avec de l'eau. Maintenant, les sang aspergés sur les vêtements des sacrificateurs, c'était plus pour la consécration.
De même, les sacrificateurs utilisaient les mêmes choses. Même lorsqu'ils entraient dans les saints des saints, ils pouvaient prendre un peu de sang, tenter d'asperger sur le voile qui séparait les saints des saints et le lieu saint. Ils pouvaient même prendre ce sang et essayer d'asperger sur les cornes de l'autel. Alors que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, la purification s'est faite directement par le sang de Jésus. Et puis, dans la Nouvelle Alliance, on ne parlera plus de cette aspersion. On prend le sang quelque part, on tente d'asperger, non. Dans la Nouvelle Alliance, ce qu'il faut connaître est que le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Deuxièmement, est que le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Et c'est comme ça dans la Nouvelle Alliance. Je me suis demandé tout à l'heure pourquoi vous parlez de 7. Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 5 ou pourquoi pas 10? En réalité, il n'y a aucun verset biblique qui nous donne le nombre d'effusions du sang de Jésus. C'est un point de vue d'un homme de Dieu. Alors, il pouvait bel et bien nous expliquer parce que c'est lui qui le maîtrise. Mais même de manière ramassée, le sang de Jésus dans les jardins de Gethsémane, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que sa sueur s'était transformée en grumeaux de sang. C'est-à-dire Jésus dans les jardins de Gethsémane, il était déjà en train de vivre intérieurement, moralement, cette douleur qui l'attendait. Mais également, et quand ce qui lui était arrivé, Jésus a été arrêté, il a été tabassé, le sang a coulé. Il est arrivé à la croix, cloué, et on a percé ses mains, le sang a coulé sur ses mains, le sang a coulé sur ses pieds, mais également on a percé son côté, le sang a également coulé. Ce qu'il faut retenir en termes de vertu du sang de Jésus-Christ, c'est que la première des choses, le sang de Jésus-Christ nous a justifiés. Justifier signifie rendre juste. On ne peut rendre juste que la personne qui n'était pas juste. Donc, le sang de Jésus nous a rendus justes auprès du Père. Parce que le sang d'une personne, c'est également sa vie. Et deuxièmement, il faut comprendre que le sang de Jésus nous a rachetés. Ça nous a rachetés de la malédiction. Et cela est très, très important. Le sang de Jésus, c'est le prix que Jésus a payé pour que nous, qui étions autrefois vendus au diable. Je parle ici que tout s'est passé au jardin d'Éden à l'époque d'Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu. Et la Bible dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, le sang de Jésus est venu comme le prix que Jésus a payé pour que nous puissions être rachetés. Très important. La Bible dit également qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est que le sang de Jésus nous a donné la victoire. Le sang de Jésus nous a donné la victoire sur les diables. Et cela est encore très important. Je l'ai dit tantôt que le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Je l'ai dit et c'est encore très, très important. Pour conclure, j'aimerais nous inviter, vous qui avez l'occasion de nous suivre, à faire une étude profonde sur le sang de Jésus. Jésus a versé de son sang pour que nous soyons sauvés. Et c'est à cause du sang de Jésus que nous sommes réconciliés avec le Père. C'est à cause du sang de Jésus qu'il y a la paix entre nous et le Père. Et que pour cela, nous avons un seul devoir vis-à-vis de Jésus, c'est de l'adorer, c'est de lui dire merci à cause de ses grands sacrifices. Voilà, c'est Mandy Kodey, c'était l'édification avec le berger Christian Momba. Alors, c'était sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a donné la victoire. Le sang de Jésus nous a exemptés de tout mal.
Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, n'est-ce pas, Myriam Lukoba? Bien sûr que si. Même le sang de Jésus, même dans le combat spirituel, est une arme vraiment très redoutable pour combattre Satan, ainsi que toutes ses combines. Ok, nous avons la victoire par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a rachetés, le sang de Jésus nous a tiré du mal. Alors, merci beaucoup au berger Christian Mwamba pour cette très belle édification qui a édifié plutôt nos téléspectateurs qui nous suivent de partout en Afrique, aux États-Unis, qui nous suivent depuis l'Amérique, qui nous suivent en Angola, au Sénégal, au Ghana. Et aujourd'hui, j'ose croire que Myriam Lukoba nous fera voyager au Ghana à travers la rubrique éphéméride. Mais ce n'est pas maintenant. Avant tout, hein, nous allons faire le sport, n'est-ce pas? Il est vraiment conseillé de pratiquer le sport pendant 150 à 200 minutes. Myriam Lukoba, tu le fais, toi? 150 à 200 minutes. Ce n'est pas mauvais de le faire tout le jour. 150? Oui, 150 à 200 minutes. Non, moi je prends que 10 minutes. Par jour. Non, 150 minutes c'est beaucoup. Moi je prends que 10. 150, c'est-à-dire, c'est par séance. Donc, même 3 fois par jour. Par jour, 3 fois. Par jour, 3 fois. Au total, 150, 50, 50, 50. En tout cas, ce qui est bien, c'est que je ne suis pas une menteuse. Je ne l'ai fait qu'une fois. Qu'une fois. Alors, ici, dans mon Codé, nous varions le type d'activité sportive. La fois passée, on a eu à faire les squats. Et aujourd'hui, on ne sait pas. À découvrir juste après ça, les workouts. Et c'est parti.
nous venons de mettre nos corps en mouvement à travers cette belle rubrique, la rubrique préférée de cette Noah, les Warcat, n'est-ce pas Myriam? Les Warcat. Oui, c'est la rubrique préférée de Boniface, cette Noah, du côté Noah, sort. de notre réalisateur du côté sort. Voilà. Cette rubrique a fait énormément plaisir à Olive Damonsou. Elle adore vraiment faire le sport et surtout tout le jour. N'est pas mauvais. Faire le sport tous les jours n'est pas mauvais, Myriam. Surtout toi, je te recommande de faire les sports tout le jour. Vous vous acharnez sur moi comme que ça, ils vont là-bas, qui ne me lâchent pas. De l'autre côté, c'est deux, de l'autre côté, c'est papa, vite. Attendez, vous avez quel problème avec moi comme ça? Vraiment, c'est bien aussi de faire le sport parce que c'est pour éviter aussi hein, de maladies cardiovasculaires, bien sûr. renforcer ses muscles. Ça réduit la tension. Oui, la tension également. Vous voulez maigrir, vous voulez maintenir votre poids, vous voulez vous muscler. Alors diminuer le taux de cholestérol également. C'est ça. C'est bien pour les parents, c'est bien pour les jeunes. C'est bien pour les vieillards aussi, c'est bien pour tout le monde. Les vieillards qui n'ont plus de force peuvent juste faire la marche de santé. Il y a beaucoup de types de sports. Il y a la marche de santé, il y a les étirements, il y a le yoga, il y a... Surtout le yoga. Oui, il y a beaucoup de types de sports. Il faut choisir un type de sport qui vous mettra à l'aise. Oh, vous avez la facilité. Tant que vous avez le sport au monde, vous avez la facilité à escalier sans pour autant être essoufflé. Vous avez la premier niveau, deuxième, troisième. Oh, les mis des choses au cocaté. C'est le moment de faire le sport. Go Lucas, à son rapidement, hein. Pour vous, ils ont la hauteur, ils ont donc au monde souple quoi. Et le côté jeu d'enfant. Jeu d'enfant. Voilà, c'était ça, le workout. Alors, on évolue, mon dit Kodei, avec cette fois-ci la rubrique météo. La météo, les prévisions météorologiques aujourd'hui. Non, il fait beau chaque matin, mais après l'après-midi, ça change, la température change. Est-ce que la température d'aujourd'hui, mercredi, va-t-elle changer aussi, Myriam? Oui, bon, le matin, il faisait un peu froid, mais avant que j'entre à Mandigo, j'avais déjà vu que le fait de la température avait déjà commencé à changer. Non, non, pas à changer parce que tu as marché. Non, 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 le soleil, j'ai senti le soleil, bien sûr. Le soleil commence à apparaître. Oui, oui. Oh. Alors, Rachel Ouonga, dis-nous, est-ce que la température va-t-elle changer l'après-midi? C'est dans les prévisions météorologiques. À tout à l'heure. C'est déjà mercredi 14 juin 2023, mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins de météo. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, température maximale est de 33 degrés Celsius parce que le soleil s'annonce bien sûr pendant la journée avec des nuages qui apparaissent de temps en temps cachés derrière le soleil. 21 degrés Celsius minimal en fin de journée, aucune humidité mais un vent de 13 à 27 km par heure. 34 degrés Celsius maximal pour la ville de Mbujima et ce qui nous donne un soleil pendant la journée mais avec des nuages qui apparaissent devant le soleil juste 2 fois pour essayer de calmer la chaleur. Elle baissera en fin de journée à 21 degrés Celsius, aucune humidité mais un vent de 10 à 29 km par heure. Par contre, la ville de Matadi ainsi que Kindu, la pluie s'annonce dans les deux villes, au contraire de la ville de Butembo qui est juste une menace de pluie. La pluie qui s'annonce dans la ville de Matadi sera pendant la journée bien sûr et il y a risque d'avoir un peu de soleil. Température maximale de 26 degrés Celsius à 19 degrés Celsius minimal, 30% d'humidité, un vent de 8 à 23 km par heure. Tandis que Kindu, c'est d'abord le soleil qui se présente pendant la journée et la pluie suivra après bien sûr le soleil. Température maximale en début de journée 31 degrés Celsius à 20 degrés Celsius minimal, 40% d'humidité et un vent de 6 à 27 km par heure. Par contre, la ville de Butembo, comme je le dis, ce sont des menaces des pluies, mais c'est le soleil qui apparaît pendant la journée, 22 degrés Celsius à 13 degrés Celsius minimal, 80% d'humidité et un vent de 6
à 29 km par heure. Nous sommes dans la ville de Kikwit. La ville de Kikwit nous donne une température maximale de 34 degrés Celsius de chaleur avec des nuages sous forme de menaces de pluie. Mais cette température baissera en fin de journée à 20 degrés Celsius, 40% d'humidité, un vent de 8 à 32 km par heure. Menace aussi de pluie dans la ville de Mbandaka ainsi que Bandundu. Température maximale 30 degrés Celsius pour Mbandaka et 34 degrés Celsius pour la ville de Bandundu. Bien sûr, elle baissera en fin de journée à 22 degrés Celsius pour Mbandaka et 23 degrés Celsius pour Bandundu. Une forte humidité dans la ville de Mbandaka, 80%, tandis que le contraire dans la ville de Bandundu, c'est une faible humidité à 40%. Mais bien sûr, les deux villes présentent de vent 10 à 27 km par heure pour Mbandaka et 7 à 23 km par heure pour Bandundu. La pluie s'annonce dans la ville de Goma, une température maximale de 24 degrés Celsius, mais avec risque d'avoir un peu de soleil en fin de journée, 17 degrés Celsius en fin de journée, bien sûr, 50% d'humidité, un vent de 5 à 26 km par heure. Tandis que dans la ville de Kolwezi, c'est le plein soleil, température maximale 30 degrés Celsius, en fin de journée 17 degrés Celsius. Aucune humidité pour cette ville, mais un vent de 17 à 46 km par heure pour la ville de Kolwezi. Oui, nous sommes dans la ville de Mwanda. Cette ville présente aussi une température maximale de 26 degrés Celsius, bien sûr, en début de journée à 21 degrés Celsius. Remarquons que le soleil apparaît dans cette ville, mais avec le nuage qui cache bien sûr le soleil. Aucune humidité, mais un vent de 14 à 27 km par heure. La ville de Lubumbashi ainsi que Kalimi présentent le même climat, ce qui veut dire que ce sont des journées pleines de soleil. Aucun nuage, aucune menace aussi de pluie dans ces deux villes, mais 30 degrés Celsius de chaleur dans la ville de Kalimi et 29 degrés Celsius de chaleur dans la ville de Lubumbashi. Bien sûr que ces températures baisseraient en fin de journée. Nous avons 13 degrés Celsius pour Lubumbashi et 17 degrés Celsius pour Kalimi. À cause de ce soleil, nous n'aurons pas d'humidité pour les deux villes, mais un vent circule entre 15 et 40 km par heure pour Kalimi, ainsi que la ville de Lubumbashi, 13 à 37 km par heure. La pluie s'annonce dans les deux villes restantes, bien sûr la ville de Kisangani et Kananga. Nous remarquons que la pluie s'annonce dans les deux villes avec risque d'avoir un peu de soleil. 30 degrés Celsius de fraîcheur pour Kisangani et 32 degrés Celsius pour Kananga. Bien sûr qu'elle baissera en fin de journée, 22 degrés Celsius pour Kisangani et 19 degrés Celsius pour Kananga. 70% d'humidité pour Kisangani, un vent de 3 à 15 km par heure et Kananga, c'est 30% d'humidité, un vent de 7 à 27 km par heure. Et pour terminer, nous sommes dans la ville de Kamina, température maximale est de 33 degrés Celsius en début de journée à 18 degrés Celsius en fin de journée. Aucune humidité s'est présente parce que c'est le soleil qui règne pendant la journée avec présence de nuages de temps en temps cachés derrière le soleil, mais un vent circule entre 14 et 41 km par heure. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin. Je vous retrouve demain à la même heure. Voilà, merci de nous choisir, mesdames et messieurs. C'était la rubrique météo avec Rachel Luonga. Elle a tout dit et vous avez compris. Alors, on va laisser place à la rubrique éphéméride, les éphémérides avec Myriam Lukoba. Elle est présente avec moi sur le plateau de Mondiko Day, juste après ceci. Éphéméride du mercredi 14 juin 2023. Myriam Lukoba, à toi. Ok. Eh bien, nous allons commencer comme d'habitude par l'adage du jour. Et aujourd'hui, nous prenons nos bagages et nous le déposons au Gabon. Au Gabon, j'adore, j'aime bien faire de petits déplacements. Là, ça me fait du bien. Là, c'est selon moi. Pas selon Anouchka, mais selon moi. Oui, selon toi. Toi, tu aimes bien voyager. J'aime bien voyager. En fait, c'est Anouchka qui aime rester juste au pays. Ah, c'est son choix. La vie est faite de choix. La vie est faite de choix. Voyager ou ne pas voyager. Rester C'est un au pays choix. ou ne pas rester au pays. Rester au pays ou aller ailleurs. Moi, je préfère aller ailleurs et puis retourner au pays. C'est un choix. C'est un choix, voilà. Alors aujourd'hui, c'est quoi déjà? Ok, en fait, l'adage dit ceci. Le soleil qui brille n'ignore pas un village parce qu'il est petit. Le soleil qui brille
n'ignore pas un village parce qu'il est petit, cela veut dire... Cela veut dire qu'il ne faut pas juger une personne par sa taille ou encore une action parce qu'elle est sensationnelle. C'est très intéressant. Hein? C'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant, très attirant. C'est adage du jour. La grandeur d'une chose ou d'une réalité ne dépend pas de sa taille, mais de sa valeur. La grandeur de quoi? La grandeur d'une chose ou d'une réalité ne dépend pas de sa taille, mais de sa valeur. Waouh! Explique-nous encore plus, Myriam Lukoba. Par exemple, le proverbe veut simplement nous rappeler que le soleil, lorsque nous prenons le soleil, c'est la lumière, n'est-ce pas? Et tant que la lumière, elle est universelle, et que tout le monde a le droit et peut en profiter. Mais seulement, parfois, il y a des personnes qui peuvent chercher à nous enlever une partie de notre lumière parce que nous sommes différents d'eux. Oui, hein, cet adage veut vraiment accompagner le sujet du jour parce qu'on va parler de comment choisir, pourquoi avoir des amis. C'est là aussi, hein, nous montre à comment faire le choix en ce qui concerne notre entourage. Il faut bien être entouré. J'aime déjà les sujets. Être entouré de gens qui vous accompagnent, de gens qui ont la même vision que vous, hein, si je peux dire comme ça. Oui, comme on dit, deux personnes des gens qui connaissent vos valeurs. Et non de gens qui sont toujours là à vous critiquer toujours. Bon, mon âme bien pas noté. Il y a un bécara, et ne vous aide pas. Bien pété à ce qui suit avec un tube belli dans mon consort avec vraiment. À gauche, après, non, c'est belle. Est-ce que couteau à double tranchant. Donc, il faut trouver comment est-ce que nous devons aussi agir envers ces genres de personnes. Quoi. Exactement. C'est vraiment ça. J'aime bien cet adage du Gabon, en tout cas. Donc, ça a accompagné le sujet. Donc, en fait, ça t'a encore inspiré avec, à développer encore plus de questions que nous allons partager avec nos invités. Avec nos deux invités qui sont déjà là, ils sont vraiment ponctuels. Ponctuels. Très ponctuels. Oui, même l'embouteillage est bangui. Et bangui bang. Dans l'embouteillage, n'a pas pris le dessus sur rien en tout cas. Je te dis. Voilà, on poursuit avec l'adage du jour. Oui, en fait, ça en est fini pour l'adage du jour parce que en fait, nos chers téléspectateurs ont compris qu'il ne faut pas juger une personne par sa taille ou encore moins par une action parce qu'elle est sensationnelle. Ah, ça, c'est très sensationnel. Donc, du coup, tu commences à mépriser un peu des trucs moins sensationnels ou de choses juste pour toi, ça paraît minuscule. Oui, hein, parce que, bon, il nous arrive aussi à un moment de faire de correction à une autre personne, mais il faut savoir la manière oh non, ils ont dit direct comme ils vont direct, on refuse pas, mais après et qu'on peut-être un rancune mort, oui, bité. Tic tac. Il faut, oh non, la vérité, oui, par exemple, boss n'a eu à se comporter bien, on a le billet et on l'a ça après. Et puis il ne manque pas d'excuses ce genre de personnes. Il faut au lambia on a nous, c'est ton père, oui, lamba on a nous, c'est ta soeur, lamba on a nous. C'est ma petite soeur, attends, le billet ça fait quoi? Non. Na leki donc lamba on a nous avant il y a comment reprocher quelqu'un, vous voyez, non, c'est un peu ça, Myriam. Alors. Donc, non, c'est comme ça, hein. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Non, tu vois, on n'est pas comme... Bon, on n'est pas parfait. On essaie un peu d'être... tous à la bâtisse ou à travers des reproches, des corrections et des adages aussi, de certaines rubriques, pourquoi pas, des édifications. Et là, nous permet surtout que Mandy Kodé nous a mis la rubrique adage. Surtout l'adage du jour, surtout cet adage d'aujourd'hui, mercredi 14 juin. En tout cas, ça m'a poussé à beaucoup réfléchir. Tu peux répéter ça, Myriam? Ok. L'adage dit, le soleil qui brille n'ignore pas un village parce qu'il est petit. Ok. Donc, le soleil brille pour tout le monde, partout. C'est-à-dire même le village que nous négligeons, le soleil va briller là-bas. Oui. Le soleil en tout cas va briller aussi là-bas. Même l'endroit le plus fond, comme on appelle ça, on a l'habitude d'appeler Chokumuka. Voilà, terme Chokumuka, on a fin fond,
En tout cas, le soleil va... Le Le boakou, voilà. Le Chokumuka, boakou, le boakou, tous les termes que nous utilisons pour dénigrer certains milieux. Mais le soleil va quand même briller là-bas. Exactement. Donc il ne va pas ignorer parce que nous avons dit que c'est Chokumuka. C'est le boakou. Kunakutu, kunakutu. En tout cas, sachant que le soleil va quand même briller là-bas. Ces gens-là qui vivent dans le Chokumuka, dans le boakou, ils vont quand même voir le soleil. Ok. Dans cette lumière que Dieu a mis, cette lumière universelle, en tout cas, tout le monde va en profiter. Exactement. Voilà, ça en est fini déjà avec cet adage du Gabon. Oui, ça en est fini avec l'adage du Gabon. Je crois que les Gabonais qui sont en train de nous suivre sont vraiment contents. Nous avons indexé leur pays. Nous avons pensé à vous au Gabon. Alors, bon mercredi à vous. On vous aime. Cette émission matinale qui est Mondi Kodé est pour tout le monde. En tout cas, tout le monde. Pour les Gabonais, pour les Ivoiriens, pour les Camerounais, pourquoi pas les Brésiliens. Ok. Pour les Nigériens. Bien sûr, pour les Guinéens, le Malien, le Sénégalais. Ah, si on se met à citer. Ça va prendre du temps. Même les Malgaches. Ok, alors on débute maintenant avec les événements de la date du jour. Oui, nous débutons avec les événements du jour, du 14 juin. Alors, comme je commence toujours par une petite exhortation en disant que ce n'est pas les temps qui passent, mais c'est nous qui les traversons. Okay. Comme nous venons de traverser beaucoup de jours pour arriver au 165e jour de l'année. Seulement. 165 seulement. Ah, non, s'il y a seulement. 165 jours. Tu dis seulement. Seulement. 165, c'est peu. Seulement. Waouh. Il faut demander à un bébé qui vient de naître 165 jours comment est-ce qu'il s'appelle. Tu vois comment il a grandi. Hein? Et moi, je dis seulement. Je seulement. répète encore seulement. Ah. Et j'insiste seulement. Et je te rappelle encore seulement. Elle est coriace en tout cas. Alors, avec 200 jours restants sur 24 semaines. Okay. Donc, je m'excuse pour la fois dernière, j'avais dit qu'il restait... En fait, nous étions au 23e semaine, maintenant nous sommes au 24e semaine. Comme on l'a entendu, errare humanum est, donc l'erreur est humaine. Semaine de l'année 2023, il nous reste que combien de jours? Il nous reste 200 jours. Clôturer l'année 2023. 200 jours. Et puis tu dis, ah mon Dieu, cette femme va me fatiguer avec les seulement. Hein? Elle ne fait que dire seulement. Seulement. Ah, ok. 24 semaines seulement encore. Oh non. Et je ne veux pas te dans quelques jours, en fait, la Noël. En fait, la bonne année. En fait, j'allais aussi expliquer un peu quelque chose concernant le mois. C'est quoi la chose? En fait, nous avons tendance juste à citer le mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Alors aujourd'hui, j'ai apporté à nos chers téléspectateurs l'origine du mois de juin. On étudie à l'école le mois de juin. Hein. Ouais. Un enfant de l'école première va juste commencer à citer. Nous avons 12 mois de l'année, janvier, février, mars, 6e mois. Grégorien et Julien. Voilà, c'est les 6e, comme tu viens de dire. Et comme non, c'est Lise Mafouta vient de le dire. Et selon le calendrier romain, c'est le 40e mois. C'est le 4e mois. C'est le 4e mois selon le calendrier romain. Et ça vient du latin Junius. Et ce nom a été donné en l'honneur de la déesse romaine Junon, épouse du dieu Jupiter et reine de Dieu, protectrice du mariage et de la fécondité. C'est là d'où vient le mois de juin. Donc, nous vous informons. Lorsque nous serons encore au mois de juillet, nous allons encore vous expliquer ce que c'est que le mois de juillet. Oui, sa provenance. Voilà. Alors, aujourd'hui, en premier lieu, nous célébrons la journée mondiale de donneurs du sang. Oui. Non, sais-tu donneur? Malheureusement, non. Non. Toi et moi, c'est pareil. Ne me permet pas. Moi également. Oui, sinon, j'allais te donner. Je vais tomber. Je vais me battre. Okay, la journée mondiale du donneur de sang. Et chaque année, le 14 juin, le pays du monde entier célèbre cette journée. Et cette manifestation permet de remercier le donneur de sang volontaire, bénévole, du geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang et de sensibiliser l'opinion à la nécessité de dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité des sangs et des produits sanguins pour les patients qui en ont besoin. Ok. Donc, sang donné, vie sauvée. C'est ça.
c'est pour sauver les vies d'autres personnes. Si votre sang, donc votre groupe sanguin vous permet de sauver la vie, de sauver les vies d'autres personnes, alors faites-les. Il y a beaucoup de conditions pour le faire. Il y a tellement de conditions. Il y a vraiment beaucoup de conditions pour que votre sang soit donné. Donc, comme toi et moi, nous ne remplissons pas les critères de donneur de sang, donc on va juste croiser les bras. Mais malheureusement, non, on est privé. C'est toi qui AS. Non, il n'est pas AS. Papa vite, B. Déocas. Et qui encore? Non, lui AA. Yvon AA. Donc Yvon n'est pas un donneur. Non. Tu n'es pas un donneur, Yvon, tu donnes. Tu es quoi? BA? Non, mais je suis B. B, comme moi. Oh, B. Voilà pourquoi on s'entend très bien. Mais Erasme, lui, c'est O. Oh. En tout cas, Erasme, si tu es O positif, s'il te plaît, va donner du sang. Aujourd'hui, c'est votre journée. Nous vous célébrons. Vraiment. Voilà. Alors, il n'y a qu'une seule journée pour aujourd'hui. Non, il y a en seconde, il y a la journée internationale du procès équitable. Okay. C'est aujourd'hui le 14 juin. Elle est observée cette journée pour la deuxième fois cette année. Donc, elle vise à attirer l'attention sur les situations critiques de personnes qui sont poursuivies dans les circonstances où le principe relatif à un procès équitable ne sont pas respectés. Ok. Comme nous voyons sur l'image, il y a, en fait, il y a un tribunal, l'accusé, le juge. Bon, partie accusé, partie défendant. Ah non, c'est passer à cette étape, vraiment, c'est une dure épreuve. Hein. Parce que lorsqu'une personne est accusée d'un crime ou est impliquée dans un autre litige juridique, elle a droit à un procès équitable, c'est-à-dire un procès qui ne lèse personne. Au lieu que, en fait, le juge a vraiment mal tranché l'affaire et ça lèse un peu la personne. Mais ça s'est fait, non? Oui, c'est pour ça aujourd'hui que cette journée-là a été décrétée. Okay. Oui, pour un procès équitable, c'est-à-dire une audience qui ne lèse personne dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Ok. En tout cas, je vois les avocats, les juges, les magistrats se sont retrouvés aujourd'hui. Oui, il y a eu, tous ceux qui sont contents de nous suivre. Une émission ici dans Psychotélévision, une émission concernant le droit. Donc, c'est là est présenté par le DRH, Christian Mwamba. Vous aurez le programme pour suivre ça, pour suivre tout le détail. Vous avez un droit à naïo, vous avez un droit à naïo. Pourtant, c'est écrit dans la Constitution. Ce qui va gagner, il faut pas tanguer là, droit non. Mais la police, tu dis quoi? Tu dis quoi? On te lise tes droits. Bateau Gozoa. Oh, j'ai besoin de mon avocat. Avant de parler, matin, on parlait maman, sans avocat, non rien. De toute façon, on va brutaliser les. On s'est retrouvés. D'accord. Alors, voilà. Alors, nous allons laisser place à l'actualité. Nous allons être informés aujourd'hui à travers le bulletin d'information. Et c'est dans quelques minutes. Tu es prêt pour le bulletin d'information? Oui, il est prêt pour le bulletin d'information. Regardez le bulletin d'information. On se retrouve juste après. Prêt. Je suis prêt. Le plaisir est pour moi de vous informer ce matin, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce bulletin d'information. La Commission électorale nationale indépendante CENI annonce le début des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs à Kwamout dans la province du Mai-Ndombe pour le 26 juin 2023, après avoir pris toutes les dispositions pour le déploiement des kits électoraux. Ceci pour une durée de 15 jours, c'est-à-dire du 26 juin au 10 juillet 2023, parce que le centre d'inscription ont été revus à la hausse pour faciliter des opérations qui avaient été reportées pour des raisons sécuritaires. Ranta lui est là pour ce commentaire. Après le rétablissement de la situation sécuritaire à Kwamout, dans la province du Mai-Ndombe, la Commission électorale nationale indépendante CENI
annonce les débuts des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie du territoire congolais pour le 26 juin 2023. La centrale électorale dit avoir pris les dispositions pour faciliter ces opérations qui avaient été reportées à la suite du conflit sécuritaire. Le nombre d'électeurs attendus est de 109 442 000. Le nombre de centres d'inscription passe de 52 à 130. Le nombre de kits d'enrôlement par centre d'inscription passe de 1 à 4, a indiqué Patricia Sea, rapporteur de la CENI. Selon la CENI, au regard de cette augmentation du nombre de centres d'inscription et du nombre de kits d'enrôlement, la durée des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans le territoire de Kwamouth est de 15 jours, allant du 26 juin au 10 juillet 2023. Les Congolaises et Congolais remplissant les conditions requises et habitant le territoire de Kwamouth sont invités à se faire identifier et enrôler au centre d'inscription le plus proche de leur résidence à l'intérieur de leur regroupement ou commune. Des maisons brûlées, des innocents tués par balles par les miliciens de Codeco dans un site des déplacés en Ituri. Les bilans provisoires fait état de 41 morts. Du côté de l'administration militaire de l'Ituri, les dispositions sont prises pour sécuriser la zone et traquer pour les facteurs de troubles comme l'a dit le porte-parole de FARDC, le lieutenant Jules Ngungu. Suivez ce propos de Laetitia Moulal. L'attaque sur le site de déplacés, orchestrée par les hommes armés, qui a coûté la vie de nos compatriotes, constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette attaque est l'œuvre bien réfléchie et consentie par le membre de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri et contre au protocole d'accord de paix signé à Aru par le leader des groupes armés œuvrant en Ituri, notamment MAPI, Codeco, FPIC et FRPI. En effet, les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels, à tous les manipulateurs et membres de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri. Aucun crime de ce genre sur nos populations ne restera impuni, car la justice congolaise et la justice internationale documentent jour et nuit pour que ces auteurs puissent répondre à leurs actes. Dans le but de lutter contre le cas récurrent d'enlèvement dans la ville de Kinshasa, la police nationale congolaise a ordonné aux chauffeurs des taxis Ketch d'enlever les vitres fumées de leurs taxis. Et c'est là dans un délai de 48 heures. Ces délais de 48 heures comptent pour ce mardi 13 juin et mercredi 14 juin. Suivez. Les voitures Ketch de couleur jaune qui font le transport en commun ont 48 heures pour enlever les vitres fumées. Si ces voitures circulent après les délais, nous mettrons la main dessus. S'ils grèvent pour cela, qu'ils les fassent même pendant une année, ce sont des mesures policières. Tels sont les propos du commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, lors d'une parade policière au stade de Martyrs le lundi 12 juin 2023. Décision prise par ce dernier afin de lutter contre des cas d'enlèvement qui deviennent de plus en plus récurrents dans la ville de Kinshasa. Les délais de ces 48 heures comptent pour ce mardi 13 juin et mercredi 14 juin. À partir du jeudi 15 juin, aucun véhicule taxi de transport en commun n'a le droit de circuler avec les vitres fumées. Signalant que ce dernier mois, plusieurs cas d'enlèvement ont été enregistrés dans la capitale congolaise. Cela s'est fait à travers les transports en commun et pour la majeure partie des cas avec des véhicules dits Ketch. Et enfin, un atelier de validation de données sur le flux financier du plan d'investissement a eu lieu le lundi 12 juin 2023 à Kinshasa. C'est le Fonds national Red Plus qui l'a organisé à l'hôtel Memling. Ces travaux ont pour but d'évaluer les projets allant de 2013 à 2019 en République démocratique du Congo et valider les données financières y afférentes.
Suivez. Des activités qui ont été définies. L'atelier de ce jour a réuni les différents partenaires pour discuter et analyser les flux financiers afin d'orienter les investissements non alignés vers les objectifs de développement durable. Bavantsa Poutou, coordonnateur du Fonared Plus, explique le travail qui a déjà été fait en amont pour l'identification des différentes sources de financement de développement durable en faveur de la RDC. J'ai saisi ainsi l'occasion pour rappeler qu'en marge de l'Assemblée générale des Nations unies en 2013, la 68e Assemblée générale des Nations unies en 2013, et rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur le financement du développement durable a identifié les flux internationaux publics et privés ainsi que les flux internes et nationaux publics et privés comme source de financement du développement durable. La consultante de Fonared Plus a pour sa part démontré l'importance de réunir tous les partenaires impliqués dans ce projet à travers cet atelier. Le but de l'activité, justement, c'est que ce travail-là de trouver tous les flux financiers effectués entre 2009 et 2019. Il s'agit de 721 différents projets nationaux et internationaux. Et là, il y a beaucoup de données qui ont des limites. On a besoin de l'appui de toutes les parties prenantes, justement, pour valider ces données-là. Il faut noter que la République démocratique du Congo possède le second plus grand massif forestier au monde, soit 7% de la surface mondiale de forêt tropicale. Tous les efforts sont fournis pour préserver la forêt du bassin du Congo, qui constitue un grand réservoir dans la lutte contre le réchauffement planétaire et la réduction de gaz à effet de serre, tout en proposant des solutions alternatives aux populations qui vivent des activités qui causent la déforestation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. La fin du bulletin d'information, mais pas la fin de Mondico Day. Nous, on évolue cette fois toujours avec la rubrique éphéméride. Alors, vous allez remarquer sur ces plateaux la présence d'une autre personne, une très belle dame. Elle est venue pour autre chose. Moi et Myriam, nous continuons Mondico Day, mais cela ne nous empêche pas de la recevoir. Bonjour, Madame Kyria. Bonjour, Madame Nancy. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Bienvenue dans Mondico Day. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes là pour nous parler de Mondico Cré, mais laissez-nous, Madame Kyria, de terminer la rubrique éphéméride. D'accord. Vous allez aussi commenter, hein, parce qu'il y a une très belle surprise dans la rubrique éphéméride, partie prénom du jour. Qui sait peut-être que son prénom est célébré aujourd'hui? Vraiment. Kyria. Kyria. Ok. Un prénom biblique, avec une signification... Vous connaissez? Oui, oui. Oui, vous allez me dire la signification de votre prénom dans la partie prénom du jour, n'est-ce pas? D'accord. Voilà. Alors, Myriam, on parlait de la journée mondiale Du procès équitable. Du procès, ok, équitable. Oui, nous avons déjà expliqué que cette journée pour sensibiliser, que ce soit les tribunaux, tout ce qui, en fait, toutes choses en rapport avec le droit. Le droit de personnes qui sont mis de côté, qui sont mal jugées, injustement. En tout cas, cette journée-là pour sensibiliser, comme je viens de dire, le magistrat, les juges, les avocats, parce qu'il y a d'autres avocats qui peuvent mal te défendre juste pour que tu croupisses en prison. Exactement, surtout si vraiment il est corrompu, alors sous-doyer. Vous allez vraiment subir. Vous avez que 6 coups. Donc cette journée-là pour le sensibiliser, un procès qui ne peut léser aucune partie. Exactement. Alors nous passons du côté anniversaire. Anniversaire.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Claudia Tagbo, qui est née le 14 juin 1973 ou 1973. Ok. À Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ah, c'est la reconnaît. Une africaine. Bien sûr. C'est une actrice et humoriste ivoiro-française. Trop populaire. Plus connue pour son rôle dans le film Le Crocodile de Bochonga. Exactement. Où elle incarna le rôle de Jacqueline, la première dame. Ok. Elle fête ses 50 ans aujourd'hui. Wow, Elle sourit. Déophile ne craque pas sur elle, en tout cas. Seulement 50 ans. Seulement 50 ans, comme si elle en avait. Elle paraît jeune. Je n'ai même pas 40 ans, mais c'est toi qui dis seulement 50 ans. Arrête ça, non, c'est... Je l'aime bien, c'est ma préférée. En tout cas, elle a bien incarné son rôle. Elle faisait même rire. Elle comme me ça. fait bien. Elle est pétrie de talent. Alors, nous allons passer aux secondes naissances d'un monsieur qui est né aussi un 14 juin 1946 à New York. Il s'agit bel et bien de Donald Trump. Oh, Donald Trump. Qui est un homme d'affaires, milliardaire, animateur et producteur de télévision et homme d'État américain, membre du Parti républicain. Il est le 45e président des États-Unis d'Amérique en fonction du 20 janvier 2017 au 20 janvier 2021. Oui, un président pas comme les autres. Lui, celui-là même a fait la différence. Sa façon de faire des choses. En tout cas. Voilà, joyeux anniversaire, président. Alors, hier aussi, c'était l'anniversaire de notre président. Bien sûr, le président Fachi. Fachi Béton. C'est lui qui gouverne la RDC. C'est lui qui gouverna. C'est lui qui gouverna, qui dirigea, qui imposa. Oui, hein. Et quand il promet, il le réalise. On doit vraiment lui donner du temps et prier aussi pour lui, n'est-ce pas? En tout cas, il faut prier pour le président. Oui, hein. C'est une tâche vraiment lourde. Oui, de responsabilité très forte. Sous un banner solide, au cause AVC, surtout déjà un pays comme la RDC. Tout le monde réfléchit à sa manière. Donc il faut gérer tout ça. C'est ça. Gérer tout ça, ce n'est pas facile d'être trop lourd. Oh. Voilà, joyeux anniversaire donc, de la part de Mandi Kodé, notre président de la République. Mandi Kodé sur Mandi TV. Vraiment, voilà. Alors, nous passons au décès. Alors, il y a eu un décès en 1995-95 de Soni Laboutasi, nom de naissance Marcel Nchoni. Il est là, j'aime les Africains, qui est né à Kimwenza, à Kinshasa, le 5 juin 1947 et mort à Brazzaville le 14 juin 1995. Et à son âme. Il fut un écrivain congolais de deux Congos, donc Kinshasa et Brazzaville. Et il est mort à Brazzaville. Voilà, il a écrit La vie est demie, L'État honteux, etc. et plusieurs autres œuvres. On se souvient de lui à travers. Il a contracté le virus du sida. C'est ce qui a causé sa mort. Oh là là, désolé en tout cas. Paix à son âme, il est toujours vivant à travers ses œuvres. Lorsqu'on lit ses écrits, donc les gens se souviennent de lui. Voilà. Ok, c'en est fini. Donc, il reste un dernier, c'est un acteur indien au nom de Sushant Singh Rajput, avec leur nom kilométrique. Il est là. Il est né le 21 janvier 1986 à Patna et décédé le 14 juin 2020 à Badra. C'est un acteur, danseur, entrepreneur et philanthrope indien, connu pour son travail au cinéma hindi. Il est connu pour son rôle dans Pavitra Rishta Manav. Donc, pour cause de son décès, il a été retrouvé mort à son domicile. Oh. La police a rapporté qu'il est décédé par pendaison. Oh là là. Mais après un an d'enquête, sa petite amie, Réa Chakraborty, est accusée de l'avoir poussé à se suicider en lui achetant de la drogue. Oh, quelle histoire. Quelle histoire. Il est beau comme ça, il décède à 34 ans. Oui, il est très beau. Avec ça, j'aime bien sa coupe de chevelure. Il est jaloux. Comment est-ce qu'on peut dire un mort qui est beau comme ça? Paix à son âme. Oui. Alors, nous attaquons la dernière partie d'Anouchka Loukoun. Le prénom. Alors, Madame Kyria également, qui est avec nous, va aussi écouter le prénom. Alors, en premier lieu, nous célébrons les Élysées. Les Élysées. Élysée Mafuta. Il y a ma petite soeur, elle s'appelle Élysée. Ah, Élysée Mafuta. Bonne fête à toi. En tout cas, tu es célébrée aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est un prénom masculin.
vient du latin, Eliseus, lui-même issu du grec, est une transcription de l'hébreu biblique, Elisa, formé de Eli, qui signifie mon Dieu, et de Yesa, qui signifie sauve. Mon Dieu sauve, c'est ça la signification d'Élisée. Oui, oui. Mais c'est un prénom masculin, mais comment on prénom féminin? Oui, oui. Je ne sais pas, moi j'ai jamais vu un Élysée, je vois seulement une Élysée, je connais des femmes. Madame Kyria? Effectivement, il y a plus d'Élysée femmes aujourd'hui que d'Élysée hommes. Les hommes, par contre, on se limite à Élie. Les hommes, il n'y a que des Élie. Il n'y a que oui, hommes Élie, femmes Élysée. En tout cas, on a alors, on dit que les Élysées sont consciencieuses, comme ce sont plus féminins ici, discrètes et très agréables à côtoyer. Elle a un sens inné de l'organisation et du devoir. Okay. Ah, Élysée Mafouta. Elle est comme en tout ça. Cas, ah bon, elle est comme ça? Elle est comme ça. En tout cas, Élysée Mafouta. Bonne fête à toi, tu es célébré aujourd'hui. Alors, en second lieu, nous avons le Ruffin. Le Ruffin. Le Ruffin du latin Ruffinus, qui signifie le petit roux. Le petit roux. R-O-U-X. X, le petit roux. C'est la signification de Ruffin. Oui, oui, la signification de Ruffin. Drôle de signification. Drôle de signification. Oui, effectivement. C'est petit roux par rapport à quoi? La teinte des cheveux? Peut-être. Teinte de cheveux. Est-ce qu'il veut lui? On ne sait pas. Vraiment. Alors, son caractère est que c'est un individu plein d'énergie. Il est en demande d'encadrement au quotidien et sans doute de nature émotive. En tout cas, moi, je ne suis pas émotive. Donc, tu t'appelles pas Ruffin? Non, en tout cas, je ne suis pas émotive. Tant mieux. Alors, pour aujourd'hui, Élysée, je nomme déjà le prénom Élysée. Oui, et puis, une autre encore, Ruffin. Surnommé, il y a Ruffin. Et puis, le dernier prénom, c'est Ludwig. Ludwig. Oui, c'est un nom médiéval de germanique, l'Inde ou Ludwig, qui signifie ami du peuple. Ami du peuple, Ludwig. Ludwig, oui, c'est ça. C'est un prénom mixte ou bien? Mixte, oui. Mixte. Ami du peuple. Ami du peuple. On dit qu'ils sont doux et généreux, volontaires, sincères, qui ne contrôlent pas toujours ses émotions. Mais c'est se relever quand il est à terre et peut résister aux situations difficiles. Ludwig. Madame Kyria, Ludwig. Elle est déjà surnommée en même temps. En tout cas. Madame Kyria, Ludwig. En tout cas, heureusement, c'est pas moi. En tout cas, Madame Kyria, Ludwig. Je reçois en tout cas. Vous aimez, non? Oui, j'aime bien. Ça sonne bien. Ami du peuple. En tout cas, nous l'aimons. Nous sommes le peuple. Elle est notre amie. Je reçois en tout cas. Merci beaucoup. Voilà une personne qui a la même vision que Mandy Kodé. Comme Déocas. Il a reçu. Il n'est pas comme les Erasmes, là, les rabat-joueurs comme ça. Et donc, il n'y a que 3 prénoms à célébrer aujourd'hui. Oui. Élysée, Ruffin et Ludwig. Déjà, Madame Kyria Ludwig. Ruffin, qui est ce Ruffin? Giscard. Giscard Ruffin. Oui, mais c'est Gédéon. Oui, on peut le donner Ruffin. C'est Gédéon Ruffin. Ça passe. Mais c'est Gédéon. Aujourd'hui, c'est ton tour. Et Élysée. Élysée, puisque c'est un nom masculin. Mais un garçon, non, on peut surnommer même un homme. Élysée, aujourd'hui, ça fait quoi? Non, ça fait rien. Il n'est pas mauvais. Élysée, Monsieur Christian. Selon vous, ici. Monsieur Christian. Ici, alors, on dit qu'au Monsieur Christian. Non, mais moi, je pense plutôt que c'est Monsieur Grace Monteba. Grace Monteba. Pour être un bon Élysée. Non, lui, c'est Malcolm. Malcolm. Déjà, lui, c'est Malcolm. Monsieur Grace Oumba, lui, il est plutôt libre. Grace Monteba, pas encore. Hein? Non, Grace, lui, déjà. Lui, c'est Igor. Nous avons Igor et puis nous avons Malcolm. Ah, les deux Grâces. Oui, les deux Grâces. Il y a Igor et Malcolm. Pierre, lui, c'est Guy Pierre. Ah, et Monsieur Joël? Pas encore. Pas voilà. Ruffin. Notre Élysée. Ruffin, c'est pas Monsieur Élysée, notre Élysée. Mais quand même, lui, c'est un gentleman. Avec ses cheveux-là, Ruffin, ça va aller? Non, Élysée, ça va aller. Élysée, hein? Élysée, comme le prophète. Joël. Papa cover Élysée. Comme le prophète. Comme le prophète Élysée. Voilà. Alors, aujourd'hui, les gens qui sont surnommés Élysée, Joël, Kayanza, Papa Cover. Il y a Ruffin, mais c'est Gédéon. Enfin, Madame Kyria Ludwig. En tout cas,
Elle a réussi. On verra si les autres aussi vont recevoir, mais qu'ils le veuillent ou pas, on les a déjà surnommés, c'est comme ça. Ça reste comme ça. D'accord, alors c'en est fini avec les éphémérides. C'est qu'on fait déjà savoir et c'en est déjà fini. Tu as déjà consommé Bien sûr, j'ai déjà consommé. Voilà, on laisse la place à Madame Kyria. Elle est là pour nous parler de Mondico Cray. C'est quoi Mondico Cray, Madame Kyria? Mondico Cray, c'est une branche de Mondico Holding qui produit et commercialise la craie. Donc c'est ça Mondico Cray. Et c'est quoi son importance? Oui, la craie est un outil très important dans l'éducation. Donc, pour enseigner nos enfants, nous avons besoin de craie. C'est un matériel didactique, donc très important dans l'éducation. Et son origine, l'origine de la craie, au fait? L'origine, vous voulez parler de l'origine chimique, l'origine... de Mondico Cray, au fait. De Mondico Cray, tout a commencé dans la pensée. Pour Mondico, tout a commencé dans la pensée avec Madame Julia. Donc, tout a été pensé premièrement et ensuite, on a vu comment réaliser les choses. Et aujourd'hui, on a nos craies qui sont là. On est très méticulé dans ce qu'il s'agit de la production. Donc, on mélange bien nos matières premières et tous ceux qui achètent la craie chez nous savent que c'est de la bonne qualité. C'est à combien le carton? Voilà, la boîte de craie coûte 2800 francs. Seulement? Seulement? Oui, seulement. Là, moi, je te soutiens maintenant. Seulement? Seulement. 2800 francs. Un prix abordable. Et il contient 100 barres de craie. Waouh! 100 barres de 100 barres craie. pour 2800 francs seulement. Voilà, seulement 100 barres de craie. Et on a aussi un sachet qui contient 50 barres de craie et c'est à 1400 francs. Seulement? Seulement 1400 francs. Oui, seulement. Ça aussi, c'est 100 barres. C'est 50 barres de craie. C'est la moitié du... Oui, c'est la moitié de la boîte. Oui, c'est la moitié de la boîte. C'est pour aussi faciliter la tâche à tous ceux qui n'ont pas la possibilité de s'acheter une boîte, de plutôt avoir leur sachet afin de pouvoir l'utiliser correctement dans les écoles. C'est un peu ça. Et alors, vous trouvez Mondico Cray? Mondico Cray est sur Mbulambemba. Il est sur Mbulambemba, mais on peut nous appeler. On peut nous appeler, on a nos numéros d'appel sur lesquels on reçoit les commandes. Donc, nous sommes là. Vous êtes là. Alors, on a une 1000 barres de craie réduction. Cause là, Madame Kyria? Effectivement, plus tu achètes, plus tu as la possibilité d'avoir une réduction. Donc, 1000 barres, 10 000 barres, 20 000 barres de craie. Est-ce que Mondico Cray, c'est ce qui n'a commis? Pas du tout, pas du tout. Attends, on a commandé 50 000 barres, on reçoit. Au besoin, maman, on a une forte capacité de production. Donc, on est en mesure de ravitailler tous ceux qui commandent chez nous. Oui, je disais, ceux qui m'ont dit que Crézaté n'a pas dit que non, pas du tout, pas du tout. Nos craies sont solides, elles durent plus longtemps, elles sont moins poussiéreuses et moins toxiques aussi. Tout cela parce qu'on veille à la préparation, donc tout se fait dans les normes. Tout se fait dans les normes. Et alors, un mot, Madame Kyria, pour toutes les écoles, non seulement des pigeons de UPenn, toutes les écoles de la RDC qui voudront s'intéresser à Mondico Cray plutôt, j'allais dire Mondico Day. Tu adores Mondico Day, on laisse, mais calme un peu tes ardeurs, on parle de Mondico Cray ici. Oui, toutes les écoles de Kinshasa, de l'intérieur, pourquoi pas en dehors du Congo, les écoles africaines qui veulent se ravitailler en craie, nous sommes là. Nous sommes disposés à vous servir et à vous donner de la bonne qualité. Donc, vous pouvez nous joindre à nos numéros. Je peux passer le numéro? Bien sûr. Oui, nous avons le 082 20 70 509. Si vous appelez de l'extérieur, vous pouvez mettre le préfixe plus 243 pour la RDC. Donc, si vous appelez, vous allez nous avoir et nous allons résoudre votre problème de matériel didactique. Très important. Très important, les écoles, les préfets, le DD, hein, donc, les deux investisseurs aussi, école. En tout cas, Mondico Cray là, et ça va créer encore vraiment solide et la qualité qui toque pour vos écoles. Effectivement. Les écoles aussi, tout un peu, on a besoin de créer juste un sachet. En tout cas, est disponible pour tout le monde. Couturière, en tout cas, c'est disponible. Même pour ceux qui veulent
que les enfants apprennent à la maison. Ils ont leur tableau à la maison et tout. Donc tout ça là. Passez vos commandes. Nous sommes là pour vous. Et il y a une page Facebook de Mondico Cré. Effectivement, non, nous dépendons tous de Mondico Holding. Donc il y a une page Facebook, oui, de Mondico Holding. Là aussi, si vous passez par là, vous allez nous avoir. Donc nous sommes... Merci beaucoup, Madame Kyria. Madame Kyria a tout dit, elle a tout expliqué sur Mondico Cré. Alors, on te donne 2 minutes, non, 30 secondes pour saluer tous ceux qui vous sentent chers. Oh, merci beaucoup. Je salue ma famille, la famille Mopunati. Donc, je parle de mon mari, mes enfants. Je salue mes frères et sœurs, les Mutombo. Et je vous salue aussi. Vous qui me faites l'honneur d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Madame Kyria Ludvine. Non, je reçois ce nom. Il est super intéressant. Nous avons reçu vos salutations. Oui. Merci beaucoup. Alors, on vous dit déjà au revoir pour laisser place à nos 2 invités. Avec eux, nous allons parler de l'amitié. Madame Kyria, vous avez 2 amis? Oui. Alors, vous avez intérêt à suivre le sujet du jour. Ça sera juste après cette transition. Merci. Bonjour la salle. Nous allons apprendre le cours de la comptabilité. Chapitre 1er. S'il vous plaît, professeur. Oui. Nous n'arrivons pas à voir vos écrits sur les tableaux. Ah bon? Oui. Ah, vous avez raison. C'est un problème de craie. Silence! Prof Patou. Oui. Je constate que vous avez un problème de craie là. C'est vraiment énervant. Écoutez, ne vous compliquez pas la vie. Je vous propose la solution, les craies Mondico. Craies Mondico, craies des qualités supérieures, fabriquées au pays en respectant les normes internationales. Dure, non toxique, moins poussiéreuse et clairement lisible. Pour toute commande, contactez les services commerciaux. Mondico, une pensée, un écrit. Papa, jusqu'à quand tu continues à vivre une situation patiente? Oui, namo ezo déranger nga, mais nazaki décision que nakendena na ville ko luka lokola mobali nyonso luka pour na famille na ye, et tout ce que je vais te demander vous allez passer. D'accord, pas de problème. Je serai patiente. Emma fongolela ngalola. Eza ko édifier nga makasi. Ah, il va bien, Emma fongolela ngalola. En tout cas, azo sa musala kitoko comme ça nous édifie, ça prouve à suffisance que Nzambe azali. Voilà, nous poursuivons Mondico Day avec le sujet du jour. Nous allons partager ce sujet du jour avec notre invité du jour qui est déjà présent ici avec nous dans le plateau, sur le plateau plutôt de Mondico Day. Bonjour, cher pasteur Anania. Bonjour. Vous allez bien? Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Voilà, oui, je vais bien aussi. Merci beaucoup. Alors, on commence par votre identité. Nom, prénom, surnom, poste et nom. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je rends grâce à Dieu, premièrement, pour votre invitation. Merci. Je réponds au nom de Kimana Kasongo Anania. Je suis le pasteur résident de l'église Chapelle de Vainqueur Ozone, qui est sur Station Barry. Ok. C'est ce que je peux vous donner comme mon identité. Passons à la situation amoureuse. Ok. État civil. Oui, je suis marié. Père d'une fille, d'une très jolie fille. Waouh, une très jolie fille. Une très jolie fille comme sa maman. Oui, comme sa maman. Mommy Véronica Muzinga. Et ma fille s'appelle Inaya. Je le salue en passant. Vraiment, bisous à notre bébé Inaya. Alors, pasteur, nous passons déjà à notre débat du jour, à notre vif sujet qui est l'amitié. À quoi sert d'avoir des amis? Alors, c'est quoi d'abord l'amitié? Bon, l'amitié, c'est un sentiment réciproque d'affection. Okay. C'est ce que je peux dire par rapport à l'amitié. C'est un sentiment qui doit être réciproque. Un sentiment qui doit être réciproque. Si vous avez des sentiments vers votre ami, et c'est là maintenant que vous pouvez créer ce qu'on appelle l'amitié. S'il n'y a pas de sentiments réciproques, s'il n'y a pas de sentiments d'affection, je crois qu'il n'y aura pas l'amitié.
Donc c'est un sentiment d'affection. C'est un sentiment réciproque d'affection. Ok, alors c'est quoi le but d'une amitié? Ok, l'amitié c'est très important dans la vie, il faut toujours avoir des amis. Pourquoi? Parce que le but de l'amitié nous aide à se développer et à grandir. Vous allez voir quelqu'un qui, je crois que j'ai un petit témoignage, il y avait un frère qui était seul dans la famille, alors il était l'héritier de la famille. Okay. Et après beaucoup de choses, il était là en train de grandir dans la solitude. Et après un moment, il est parti aux États-Unis et il a rencontré des amis. Et c'est là maintenant qu'il a commencé à se développer et à grandir. Et je crois que par la grâce de Dieu aussi, il faut avoir des amis pour que nous puissions se grandir spirituellement et se développer spirituellement. Alors le frère, il s'est grandi parce qu'il avait des amis. Parce qu'il avait des amis. Il y a comment le type d'amitié? Ok, il y a 3 sortes ou types d'amitié. Il y a ce qu'on appelle l'amitié utile. Et il y a aussi un deuxième type d'amitié, c'est l'amitié agréable. Troisième sorte d'amitié, c'est l'amitié de bien. Je crois l'amitié utile, c'est l'amitié qui se base sur des intérêts. C'est ça. Vous savez quoi? S'il n'y a pas des intérêts, je crois que vous n'allez pas poursuivre quelque chose. Vous voyez, même nous, même Jésus-Christ, avec ses disciples, Pierre a posé la question à Jésus. Il a dit, Jésus, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons avoir en retour? Ouais, vous savez quoi? Il faut qu'il y ait l'intérêt pour poursuivre ce qu'on appelle l'amitié. Et deuxièmement, c'est l'amitié agréable. L'amitié agréable, elle est basée sur ce qu'on appelle les plaisirs. Voilà, les plaisirs. L'amitié, c'est ce qui se base sur le plaisir. Et troisièmement, c'est l'amitié de bien. Vous devez avoir de biens communs pour que vous puissiez avoir des métiers. Quand je parle de biens communs, des idées, vous voyez, des pensées. Et c'est de là, maintenant, vous allez fonder ce qu'on appelle l'amitié. Et quelles sont les bases d'une amitié? Base, comment Le base d'une amitié. La fondation. Voilà. La fondation de l'amitié. Oui. Voilà, la fondation de l'amitié, c'est très important, madame. Alors, vous devez savoir même, on dit que si la fondation n'est pas bien construite, il y aura même la chute de la maison. Il faut qu'il y ait la fondation pour que la maison soit élevée. Parce que c'est la fondation qui détermine l'auteur de la maison. C'est ce que vous devez comprendre. Alors, la fondation de l'amitié, moi, je peux dire que vous devez fonder votre amitié avec des idées communes, avec des pensées positives. S'il n'y a pas de pensées positives, vous allez voir que vous n'allez pas avancer dans votre amitié. Donc, les amis doivent se ressembler, c'est ça ce que vous voulez dire? Bon, ressemblance, je ne sais pas, parce que Dieu nous a dit qu'il nous a créés selon sa ressemblance. Je ne sais pas quelle ressemblance que vous parlez. Par exemple, j'aime manger le foufou. Donc, je dois aussi avoir un ami qui a mangé le foufou, c'est ça, non? Parce que vous parlez de choses en commun. Oui, oui. Ok, oui, c'est aussi une très bonne chose que vous devez localiser ou choisir un ami qui mange le foufou, comme vous venez de le dire. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes en train de parler si ce n'est pas vraiment les foufous, ce n'est pas les foufous. Ressemblance que vous venez de dire, c'est comme on vient de dire que, vous savez quoi, quand vous avez des amis, il y a d'autres amis qui ont des passés négatifs. Il y a aussi des amis qui ont des passés positifs. Alors vous localisez un ami qui a des pensées positives comme la vôtre. Okay. C'est de là maintenant, ça va vous faciliter de créer votre fondation de l'amitié. Qui a la même vision. La même vision. Alors, voilà. Est-ce que la prière aussi est nécessaire pour pouvoir choisir ses amis? Ok, bon, étant que pasteur, je vais parler d'une manière aussi spirituelle. Vous voyez, la prière aussi nous aide parfois à faire connaissance ou à faire des amis. Vous savez quoi? Toute opportunité qui s'ouvre devant nous, ce n'est pas forcément une bonne opportunité. Vous savez quoi? Alors, toute personne qui se présente devant nous n'est pas la bonne personne. Ça peut être aussi Judas de ta vie. Okay. Alors, la prière est là pour nous donner l'esprit de discernement. Quand tu as l'esprit de discernement, tu vas discerner que celui-ci, c'est un bon ami et celui-là n'est pas un bon ami. Ok. Alors, en amitié, on doit partager quoi? En amitié? Oui. D'accord. Bon, en amitié, ce que vous devez comprendre, vous ne pouvez pas partager ce qui est d'abord la vie privée.
la vie privée reste personnelle. Ah bon? C'est ce qui dérange beaucoup de gens dans l'amitié aujourd'hui. Vous voyez, surtout, excusez-moi, surtout des filles d'aujourd'hui aiment toujours partager ce qui est la vie privée. S'il rencontre un fiancé, il va aller dire à son ami que j'ai rencontré un fiancé. Or, l'ami là, bon, je ne sais pas expliquer comment, excusez-moi, c'est difficile pour elle de rencontrer un fiancé. Alors, c'est ta vie privée. Vous voyez, moi, je peux dire ce qu'il ne faut pas partager, c'est la vie privée. Mais si vous pouvez partager des idées communes. Je sais bien que mon idée, ça peut marcher avec l'idée de mon ami. Ma pensée ou ma vision, ça peut marcher avec la pensée de mon ami. Mais si tu vois que ta pensée est supérieure à celle de ton ami, ça va créer le déséquilibre. Et si ça crée le déséquilibre, tu vas dire que oh non, bien, ceci, cela. Or, vous devez comprendre que vous devez partager des pensées positives, des pensées communes et des idées qui se ressemblent. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qui empêche vraiment les gens à être des amis? Qu'est-ce qui empêche des gens d'avoir des amis dans la vie? Je crois que c'est, premièrement d'abord, pour avoir des amis, vous devez faire l'auto-évaluation. Vous devez faire l'auto-évaluation. Cela veut dire quoi? Regardez vous-même, est-ce que mon comportement peut marcher? Est-ce que j'ai un bon comportement? Est-ce que si aujourd'hui je choisis un ami, est-ce qu'on va marcher? On va marcher bien. Vous voyez? Ce qui empêche souvent de ne pas avoir des amis, peut-être, ça peut être la jalousie. Ça peut être ce que je peux dire, à part la jalousie, votre façon de se comporter. Vous allez voir que les amis vont commencer à s'éloigner de vous. Pourquoi? Parce que vous vous comportez mal. Ok. Vous voyez? Je peux te dire, avant de rencontrer un ami, il faut faire l'auto-évaluation. Regardez, est-ce que mon comportement peut marcher avec l'amitié? Ok. Oui. Et alors, quand un ami s'éloigne, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, d'accord. Bon, quand un ami s'éloigne, ce qu'il faut faire d'abord, vous-même, vous devez d'abord commencer à reculer. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui a fait que cet ami puisse s'éloigner de moi? Parce que souvent dans la vie, nous avons tendance de dire que ce n'est pas moi, c'est elle. Ce n'est pas moi, c'est lui. Non, on rejette la faute. Voilà, on aime toujours rejeter la faute à l'autre. Alors, s'il y a une séparation d'amitié, regardez d'abord vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais fait pour qu'il puisse y ait la séparation dans notre amitié? Même dans la vie la vie des mariages, dans la vie des relations amoureuses, vous devez comprendre que chaque séparation, il y a deux parties. Il y a la partie de l'homme, il y a aussi la partie de la femme. Vous allez demander à l'homme, l'homme dit, ce n'est pas moi, c'est la femme. Vous allez demander à la femme, c'est ce qui s'est passé même dans la Bible. Dieu a demandé à Adam, mais Adam dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Vous voyez, maintenant, on doit nous-mêmes d'abord se poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que pour cet ami s'éloigne de moi? Parce qu'avant, nous étions des amis. Il n'y avait pas de problème. Mais après cet événement, après ma parole, après mon agissement, cet ami est parti. Alors, ce qu'il faut faire, vous devez réparer. Comme le fils qui avait pris les biens et il est parti, il a dit non, je vais rentrer chez mon père pour dire que prends-moi comme un serviteur. Alors, quels sont les types d'amis qu'il faut éviter dans la vie? Les types d'amis qu'il faut éviter dans la vie. Bon, dans la vie, vous devez savoir qu'il y aura toujours des méchants aussi longtemps nous vivons sur la terre. Même Jésus-Christ sur la terre, il avait de bons, il avait aussi des méchants. C'est ce que vous devez comprendre. Mais les méchants n'ont pas empêché Jésus de faire le bien. C'est ce que vous devez comprendre. Wow. Jésus-Christ avait des pharisiens, Jésus-Christ avait Judas, mais Judas n'a pas permis Jésus, Judas n'a pas empêché Jésus de changer l'eau en vin. Il n'a pas permis Jésus de marcher sur l'eau. Il n'a pas empêché Jésus, il n'a pas empêché Jésus de marcher sur l'eau. Il n'a pas empêché Jésus de guérir, de délivrer, de sauver. Cela veut dire quoi? Il y aura toujours des méchants dans notre amitié, mais ce qu'il faut faire, rester focalisé sur votre but ou rester focalisé sur votre vision. Mais il faut toujours faire un choix parce que la Bible déclare dans Amos 3.3, il a dit si deux personnes ne sont pas accordées, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Alors, pour que vous puissiez choisir les amis ou des bons amis, il faut que tu regardes que cet ami, nous sommes en accord avec cet ami. Il y a quelque chose que ce que moi j'ai dit, il est toujours d'accord avec ça. Il n'y a pas de problème. C'est là que cela va vous permettre à marcher avec vos amis. Alors, je suis là
Mais mon comportement fait toujours éloigner des amis. Alors comment je peux travailler mes aptitudes par rapport à cela? Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, si vous remarquez que votre comportement éloigne les amis, ce que vous devez faire. Premièrement, moi, je vais vous dire, tout comportement affecte aussi ce qu'on appelle la vie spirituelle. Je suis ici en tant que pasteur, alors vous devez aussi prier pour votre comportement. Avant que je puisse me marier, je priais à Dieu, Seigneur, fais-moi un homme fidèle, fais-moi que je sois un bon homme. Je ne vais pas la beauté, mais je vais être un bon homme. Par rapport à mon comportement devant ma femme, devant l'église, ainsi de suite. Vous voyez? Alors vous devez aussi prier pour votre comportement. Ne priez pas seulement, Seigneur, donne-moi l'argent pour acheter Kabel ou Closy. Non. Vous devez aussi prier, Seigneur, donne-moi un bon comportement. Pourquoi? Quand je serai devant mes amis, que je sois un modèle. Que je sois une référence. C'est-à-dire que quand on me regarde, on dit que moi je vais suivre un assis. Quand on me regarde, moi je vais suivre un année. Vous devez comprendre que je dois prier pour mon comportement pour que je puisse être un modèle. Alors, que faire pour avoir une amitié durable? Que faire pour avoir une amitié durable? La première des choses, ce que je peux vous dire, vous devez travailler d'abord votre confiance. Travaillez votre confiance. C'est quelque chose qui est très capital. Vous devez travailler votre confiance. Écoutez-moi, si vous-même vous avez la confiance, vous aurez une bonne amitié. Travaillez votre confiance. La confiance de soi. C'est que je suis confiant de moi-même. C'est ça la première des choses. Deuxième des choses, pour être un bon ami, pour avoir une amitié durable, la deuxième des choses, c'est que vous devez faire, vous devez aussi choisir des amis qui marchent ou qui réfléchissent, qui pensent comme vous. C'est là maintenant que vous allez bâtir une amitié solide. Je crois que la télé, c'est l'heure. On n'a pas beaucoup de temps pour commencer à expliquer tout, à donner beaucoup de détails. Ok. Alors, on aura encore besoin de vous le vendredi pour clôturer ce sujet qui est vraiment trop important parce que nous sommes entourés, il y a des amis de travail, il y a des amis de l'église, des amis d'enfance. On a beaucoup d'amis. Alors, on va encore parler de combien de nombre d'amis. Ça, ce sera pour le vendredi. Combien de nombre d'amis faut-il limiter? Il faudra avoir 200 amis, 100 amis. Pourquoi pas 500? Pourquoi pas 500 aussi? Mais n'oubliez pas, si vous avez 200 amis, vous avez aussi 200 problèmes. Si vous avez 500 amis, vous avez aussi 500 problèmes. Il faut avoir trop de nerfs pour gérer 200 amis. Bon, le problème en est que vous pouvez avoir beaucoup des amis, mais vous avez un grand cœur pour les supporter. Oh. Parce que nous, des pasteurs, par la grâce de Dieu, l'église là où je suis responsable, nous sommes entrés, je crois que ça fait déjà 2 ans, mais on est 400 membres. Alors, qu'est-ce que je fais pour gérer les 400 membres? Parce qu'il y a aussi des problèmes des 400 membres. Alors, si vous décidez d'avoir l'amitié, vous devez aussi développer votre cœur, de supporter. Nous, les pasteurs, nous sommes des mamans. Les mamans supportent que les papas. Raison pour laquelle vous devez avoir un grand cœur pour supporter vos amis. Si vous décidez d'avoir beaucoup des amis. Comme moi je n'ai pas beaucoup d'amis. Ok, merci beaucoup, pasteur. Merci alors, beaucoup. on vous libère déjà. On va recevoir aussi un deuxième invité, là aussi. Lui. Vous, le deuxième invité, lui aussi, il intervient sur le sujet du jour qui est l'amitié. À quoi servent les amis? Bonjour, monsieur Marius. Bonjour, madame. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur Mondico Day. En tout cas, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, votre nom, prénom, surnom? Oui, je m'appelle Marius Mubalama. Je suis un acteur de développement et président de l'action, le président national de l'action des jeunes et développement. Ok, passons à l'état civil. Oui, votre situation amoureuse? Oui, je suis marié à madame Christelle Midoubo, ma chère épouse, père de 2 beaux garçons. 2 beaux garçons, il a précisé. Donc, le premier s'appelle Christopher Mubalama. Le second, le bébé, qui s'appelle Brian Mubalama. Vraiment. Voilà. Alors, la profession?
Comme je dis, je suis un acteur de développement actuellement. Mais par le passé, j'ai eu un parcours dans le secteur bancaire. J'ai travaillé comme agent de crédit dans certaines institutions de la place des microfinances. Voilà, alors commençons maintenant notre débat du jour qui est l'amitié. L'amitié, à quoi servent les amis? C'est quoi une amitié pour vous? L'amitié, déjà, je considère l'amitié comme un pilier du bien-être. En tant qu'être humain, on se bat toujours pour le bien-être, les bonnes conditions de la vie et tout. Et l'amitié, c'est un de ces éléments, un des piliers de ce bien-être-là. Donc, l'amitié, je le considère comme ces sentiments-là d'affection réciproque qu'on a l'un envers l'autre. Ouais. L'attachement qu'on peut avoir envers notre personne. Et cet attachement-là, cette affection-là n'est pas liée, à un lien familial ou bien de parenté. Donc, on peut se projeter seulement comme ça. S'il y a cette affection-là qui naît, et du coup ça peut déclencher cette amitié-là. Donc il ne s'agit pas d'être familier ou bien d'être ici de même père, donc avoir une filiation de sang. Non. Donc ça vient vraiment, ça n'a pas de lien de famille. Donc c'est ce sentiment-là qu'on ressent vis-à-vis de l'autre. Quel est l'impact d'une amitié, l'impact de l'amitié? L'amitié, ça dépend. Ça dépend. Si c'est l'amitié vraie, son impact est toujours positif dans le quotidien d'un être humain. Vraiment, nous vivons dans une société où il y a beaucoup de réalités. Il est impossible de vivre seul. Des fois, on a besoin de s'attacher à quelqu'un. Vous pouvez avoir un petit souci et vous n'arrivez pas à le supporter seul. Il faut le partager avec quelqu'un. Et cette personne-là, c'est un ami. Il peut ne pas être de votre famille, mais un ami à qui vous faites confiance. Il vous écoute et il peut vous orienter, il peut vous conseiller. Et après avoir partagé les soucis que vous avez avec votre ami, vous vous sentez soulagé, vous vous sentez dégagé. Voilà un peu l'importance aussi de l'amitié. Et quelles sont les valeurs de l'amitié? L'amitié a beaucoup de valeurs. Hein. Il y a beaucoup de valeurs. L'entraide mutuelle, le partage, vous voyez, l'entraide, le partage. Comme je l'ai dit, on peut avoir des soucis quand on le partage avec un ami. Ça soulage. Quand un ami vous aide aussi à faire des choix, à vous accompagner dans les projets. Beaucoup ont réussi dans leur parcours grâce aux amis. Ouais. Donc un ami, c'est quelqu'un qui vous aide aussi parce que vous vous connaissez à faire de bons choix dans la vie. Donc l'amitié est très importante. Oui, alors comment savoir qu'une telle personne exprime vraiment une vraie amitié? Comment savoir si une personne exprime une vraie amitié? Il est vrai. Oui, c'est difficile hein, de savoir si quelqu'un fait preuve d'une vraie amitié. Mais il y a certains éléments qui peuvent nous indiquer. Par exemple, la bienveillance et l'empathie. On est être humain, nous sommes faits de différences et de similitudes. C'est nos différences-là et nos similitudes-là qui nous permettent d'être ensemble. Ouais. On peut avoir des points communs sur beaucoup de choses et des points de différence sur d'autres choses. Mais en mettant le tout ensemble, ça nous permet d'avancer. Je finis ma réflexion. Quand je parle de différences, par exemple, je peux évoquer un point de vue quelconque. Là, je parle de la bienveillance. Je peux évoquer un point quelconque. Vous, en tant qu'ami, vous le recevez, mais vous ne l'acceptez pas. Vous ne partagez pas le point de vue. Mais il faut avoir la manière d'expliquer ces différences-là. Non, Madame Nansia, voici votre point de vue que vous avez évoqué, mais moi, je pense comme ça. Et vous, en tant qu'ami, vous devez prendre le temps d'écouter ce que l'autre a dit, que de commencer directement à s'acharner. Parce qu'il y a de ces amis-là, quand vous allez à la contre de ce qu'eux pensent, du coup, ça devient une guerre entre vous. Vous dites, yo, on ne s'entend pas, et ça devient un conflit de tous les jours. Mais quand vous acceptez dans vos différences, l'un a son point de vue, l'autre a le sien, vous mettez les tout ensemble et puis vous avancez.
Et puis vous avancez. Est-ce qu'un meilleur ami, c'est pour la vie? Un meilleur ami, c'est pour la vie, oui. Donc c'est obligatoire d'avoir des amis. Vos amis d'enfance sont toujours présents? L'amitié, la vraie, je considère qu'elle est à vie. Il y a de ces amis-là avec qui nous avions grandi depuis l'école primaire et jusqu'à aujourd'hui on est en contact, nous entretenons toujours de bonnes relations. Et quand j'ai un sujet sur lequel je ne peux pas trouver la réponse moi-même, je communique à mes amis et ils m'orientent. Ouais, il y a des amis avec qui nous avions été à l'université et grâce à ces amis-là peut-être, nous avions terminé l'université parce qu'on devait travailler ensemble. Et quand c'est un sujet de la vie, il y a des divergences ou il y a quelque chose qui m'échappe, je peux recourir à ces amis-là et je partage. Ouais. Sauf qu'il y a certaines réalités de la vie qui nous amènent à ne pas être à contact. Et pourtant, l'amitié, ça se nourrit, ça se travaille, ça s'améliore chaque jour. Et cela, ça se nourrit si on se donne aussi le temps. Et donc, l'amitié, comme je disais, ça s'entretient. Il faut avoir le temps pour les amis. Parce que si ça ne s'entretient pas, l'amitié aussi peut disparaître. Voilà. Mais aujourd'hui aussi, les réseaux sociaux nous donnent beaucoup de facilité par rapport au temps passé. Ouais, avec les réseaux sociaux, on est en contact permanent. Permanent. Voilà. Alors, quand est-ce que les relations amicales deviennent compliquées? Quand est-ce que les relations amicales deviennent compliquées? Oui, il y a beaucoup de choses qui pourrissent l'amitié. Et cela relève de nos comportements de tous les jours. Ouais. Quand vous êtes malhonnête dans une relation, quelqu'un vous confie certaines confidences, mais vous n'arrivez pas à garder ça pour vous-même, vous allez partager ça à d'autres personnes. À d'autres personnes, ouais. Le retour, c'est que ça peut donner. Quand vous n'êtes pas bienveillant vis-à-vis de l'autre. Dans l'amitié, il faut combattre ce qu'on appelle aussi les complexes. Nous avons des différences. On s'est, par exemple, rencontrés à l'université, mais chacun est venu chez lui avec son éducation, sa façon de voir les choses. On doit s'accepter comme ça. Les complexes, c'est un élément qui ne facilite pas le sauvegarde de l'amitié. Donc il y a beaucoup de ces éléments comme ça qu'il faut travailler dans notre comportement. Mais également, il faut avoir la confiance de soi-même dans une amitié. Il faut être confiant dans ce que tu fais, de ce que tu es. Et ne cherchez pas que l'extérieur influence plus sur vous. Mais au moins, avoir cette personnalité-là, d'orienter aussi ta vie telle que tu l'estimes de toi-même. Et alors, faut-il limiter le nombre d'amis? Il faut avoir combien d'amis? Vous savez, en matière d'amis, je ne saurais pas parler en termes de combien d'amis qu'il faut avoir, des limites et tout. Ce qui compte dans l'amitié, c'est la qualité d'amis que vous avez. Ouais. La qualité, et non la quantité. Et non la quantité. Vous pouvez en avoir 2, ça vaut mieux que d'en avoir 100, qui te crée des problèmes. Ouais, c'est la qualité. Qu'est-ce que cet ami-là vous apporte dans votre vie de tous les jours? En quoi est-ce qu'il vous est utile? Qu'est-ce que vous partagez avec cet ami-là? Quels sont les points de similitude et de divergence entre vous deux? Est-ce que dans vos divergences-là, vous vous acceptez? Dans ce qui vous reste, les points communs, ça vous permet d'avancer? Donc les nombres là, il faut mettre à côté. Regardez aujourd'hui sur Facebook. Vous avez des pages où vous avez 4 cas d'amis. Mais peut-être dans les 4 000 amis là, vous ne discutez généralement qu'avec 3 ou 4. Mais le reste est là. À quoi est-ce qu'il sert? Vous avez 4 000 amis, mais quand vous postez un truc là, vous avez à peine 100 likes. C'est compliqué. Oui, à aimer, à commenter aussi. Alors, mais vous en avez 4 000. Ouais. Quand vous postez sur 4 000 amis, au moins 500 on peut encore comprendre. Mais si vous arrivez à peine d'avoir 1000 likes, donc 100 likes, c'est compliqué. Donc le nombre là n'a pas de sens dans l'amitié, c'est plus la qualité. La qualité. Donc c'est obligatoire d'en avoir, quoi, les amis. Madame, tu ne peux pas vivre sans avoir des amis. Vous savez, c'est qu'il y a certaines personnes qui disent il faut voir maintenant dans leur quotidien de tous les jours. Ceux qui disent qu'il y a bien ça, les amis. Il faut voir dans leur quotidien de tous les jours. Ils sont comment? Généralement, déjà comme ça, ils sont des aigris. Ouais. Toujours. Parce qu'il n'y a personne qui va les faire sourire. Ouais. Il n'y a personne à leur côté qui va les aider à
à être enthousiastes. Hein, donc, ils ne partagent pas. Et déjà comme ça, généralement, ils finissent par déprimer. Vraiment. Il a beaucoup de soucis en lui. Il a beaucoup de problèmes. Il n'a personne avec qui partager ses soucis. Vous savez, donc, avoir un ami, c'est très, très nécessaire. On ne peut pas vraiment vivre en vase clos aujourd'hui. C'est carrément impossible. C'est carrément impossible. Il faut avoir un ami. Attends, comme c'est bon, ami. Non, ça va, ami. C'est ça qui est amitié, n'est-ce pas? N'est-ce pas, monsieur Marius? Vous savez, la vie que nous vivons de tous les jours, il y a des événements par lesquels nous passons. Les événements heureux, tout comme les événements malheureux. Et par moment, on a besoin, déjà auprès de qui c'est. Vous savez, même dans les événements heureux, il faut avoir toujours des amis qui seront là pour vous accompagner. Parce que dans des événements heureux, beaucoup de gens commettent beaucoup de bêtises. Okay. La joie vous pousse à poser des actes qu'il ne fallait pas. Vous avez par exemple un $100, vous avez prévu de consommer $20 dans les $100, mais la joie, hein, la fête vous pousse à utiliser tous les $100. Mais si vous avez un ami à côté de vous, un vrai, vous dites non, mon cher, nous sommes venus ici pour consommer $20. Les 80, il faut laisser. Ouais. Vous étiez en train de fêter, c'est la joie. Ouais. Un événement malheureux, vous avez besoin du réconfort. Okay. Vous avez besoin de quelqu'un qui sera là, à côté de vous, pour vous réconforter. Ça va aller. Sois forte. Ça, c'est un ami. Okay. Ouais, ça, c'est un ami. Alors, merci beaucoup, monsieur Marius, d'être avec nous pour partager ces sujets qui est vraiment intéressant et édifiant aussi. Hein, parce que Myriam a 50 000 amis, peut-être soit on est à nous jusqu'à 5 000. 50 000 amis, 50, voilà. Alors, il faut faire le choix de ses amis selon sa vision, selon ses buts, selon vos comportements aussi. C'est de bas. Ce sujet, nous allons continuer hein, le vendredi. Nous allons clore, nous allons aussi avoir des avis à Bato Aliban. On va faire un petit baladeur sur l'amitié. À quoi servent les amis? À quoi sert l'amitié? À quoi servent les amis? Voilà tout pour aujourd'hui. Alors, pour clôturer mon Codé, nous allons souhaiter heureux anniversaire à deux natifs du jour. Heureux anniversaire au docteur Joey Monomosi de la part de son frère ingénieur et maître Jonathan Kinzumbi. Et heureux anniversaire au docteur, il est là, docteur Joey Monomosi, c'est de la part de votre frère Jonathan Kinzumbi qui est ingénieur et maître. Voilà, il est là, il est vraiment charismatique, hein, Myriam? Oui, très charismatique. Très charismatique. Sa photo sent le charisme. Son ami, c'est son frère Jonathan Kinzumbi. Voilà. Joyeux anniversaire, docteur. Vis longtemps, que Dieu te donne encore plus de sagesse pour bien au Bomabatouté. Au traité au Bikissa. Au sauver ma vie, voilà. En tout cas, bonne continuité hein, sur Terre, au fêter les sous milliers d'anniversaires sur Terre. Heureux anniversaire aussi à le petit neveu de Laetitia Moulalu. Il s'appelle Thaïs Mbongo. Heureux anniversaire à toi, il est là. Il est très mignon ce petit. Hein. Très mignon, il s'appelle Thaïs Mbongo. Donc, il est déjà en tout cas, donc ils ont influence à bien. Qui détermine déjà sa vie, qu'il sera riche, plein de bambongo. Voilà, heureux anniversaire Thaïs Mbongo. Alors ici, nous donnons toujours un super beau cadeau aux natifs du jour. Aujourd'hui, nous avons célébré l'anniversaire du docteur Joey Monomosi et du petit Thaïs Mbongo. C'est par là que nous bouclons cette rubrique et cette tranche d'animation qui est Mondi Codé, votre petit déj qui vous fait énormément plaisir de partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Alors, c'était Noncialis Mafuta à l'animation et Myriam Nukoba à la co-animation. Merci Myriam. Merci Noncialis Mafuta. Merci aussi à nos deux invités. Il y a Monsieur Marius, il y a aussi le pasteur Anania. Merci à vous. Merci à la grande équipe technique. Merci à notre réalisateur, le nom dont c'était Bakomo Nabamonte. Point. Alors, merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à Olive Namonsou. Merci beaucoup à Monsieur Tati Mboma. Merci à Providence Kassongo. Merci à mon petit Providence Kassonga aussi. Kassonga. Voilà, on se retrouve le vendredi à partir de 10h. Juste, portez-vous bien. Prenez surtout bien soin de vous parce que votre avenir, c'est aussi votre santé. Bye bye. À la prochaine.
Merci.